Quelles sont donc les news Marvel qu'on a eu durant toute cette semaine? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel. Sans trop blablater, c'est parti. Pour les prochains films Avengers, Stanley Cooper, Daniel et APK, on a dit qu'après le tournage du film Avengers 5 en août 2025, ils feront une petite pause avant de commencer le tournage du film Avengers 6 en automne 2025. Donc une sortie de film en 2027 est toujours possible. On a demandé aux acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman, les acteurs de Deadpool et Wolverine, s'ils vont apparaître dans les prochains films Avengers. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant et qu'on verra bien. Pour les films Deadpool et Wolverine, il faut savoir que les 30 et 40 premiers ministres du film ont été montrés lors d'une projection presse en Chine. Et lors d'une interview avec Comic Book, Ryan Reynolds a dévoilé que le marketing et les premières projections du film Deadpool et Wolverine cachent encore beaucoup de choses. Des choses importantes du film n'ont pas encore été dévoilées. Et aussi, selon plusieurs sources, ils ont dit que la durée finale du film Deadpool et Wolverine est de 2h07 minutes. Si on enlève les crédits, il restera 1h59 minutes. Ce qui en fait les films de la saga Deadpool les plus longs. Et on a aussi dit que le film comportera qu'une seule scène post-générique. Kevin Feige, le PDG de Marvel Studios, ils ont dit que Deadpool et Wolverine est le moment où l'ère des X-Men débute dans le MCU. Pour le film Captain America Brave New York, j'espère que vous êtes au courant, le premier trailer a été diffusé et j'en ai même fait une vidéo, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Une nouvelle description du personnage de Sabra qui va apparaître dans le film vient d'être dévoilée. On a dit que Sabra sera une ancienne veuve noire et maintenant une haute fonctionnaire de la République américaine et qui a la confiance du président Ross. Pour le film Les 4 Fantastiques du MCU, lors d'une interview avec Variety, l'acteur Paul Walter Hauser, qui a été officiellement casté dans le film Les 4 Fantastiques, a révélé qu'il avait lu les scénarios et les comics pour se préparer pour le film Les 4 Fantastiques. Pour Daredevil, selon les Cooper, Daniel et APK, ils ont dit que la série Daredevil Born Again partie 2 commencera son tournage cet automne jusqu'en mi-2025. Car il faut savoir, on avait dit que la série Daredevil Born Again sera divisée en 2 parties. Pour la série live action Spider-Man Noir, nous avons eu plusieurs informations. D'abord, on a dit que la série comportera 8 épisodes. Et selon les Cooper, Daniel et APK, on a dit que Amazon Prime Video mettra en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Ben Reilly. Car le Spider-Man Noir sera Ben Reilly, qui est un clown de Peter Parker dans les comics. Et non, ça ne mettra pas en vedette Peter Parker. Et selon Daniel et APK, on a dit que l'homme sable apparaîtra aussi dans la série Spider-Man Noir. Et aussi que Lamorne Morris a rejoint le casting de la série dans le rôle de Robbie Robertson. Et toujours selon les Cooper, Daniel et APK, on a dit que Brendan Gleeson a été casté pour le rôle d'un méchant dans la série Spider-Man Noir. Et voici le synopsis de la série Spider-Man Noir qui a été dévoilée. On a dit que la série raconte l'histoire d'un détective privé qui sera incarné par Nicolas Cage, vieillissant et malchanceux dans la ville de New York des années 1930, qui est obligé de se battre avec sa vie passée de seul et unique super-héros de la ville. Pour la série Agatha All Along, j'espère que vous êtes au courant, le premier trailer de la série a été dévoilé. Pour le label Marvel Animation, il faut savoir que ça a été confirmé, il sera présent à la D23 le 10 août prochain. Dans ce D23, on aura donc les premiers visuels des séries telles que Your Friendly Neighborhood Spider-Man, des premiers aperçus des séries comme Age of Wakanda, les prochaines saisons de What If, Marvel Zombies, X-Men 97 et bien plus encore. Tout cela sera bel et bien présenté lors de ce D23 le 10 août prochain. Et aussi que le scénariste de la série What If, Matthew Chauncey, écrira la saison 3 de la série X-Men 97. Et selon les Cooper, Daniel et APK, ils ont dit que les personnages de Wanda et Blade seront tous les deux dans la série Marvel Zombies. On a aussi plusieurs informations concernant la série Age of Wakanda. D'abord, on a dit que ça sera entièrement en CGI. La série aura 4 épisodes et traitera de différentes époques. Le CGI sera la plus élégante du MCU mais sera moins réaliste. Et aussi que la série traitera l'histoire de l'armée des Trois. Ils ont aussi dit que dans la série, nous verrons des personnages tels que Iron Fist, nous verrons des dieux grecs et nous allons aussi voir la race des Hordes, des extraterrestres très dangereux. Mais avant de finir, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€.
Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesgo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesgo, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesgo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que je fais le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont en description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.